La deuxième chose, c'est une réflexion sur l'individualisme. On l'a abordé de différentes manières. Et chaque grand sociologue décline à sa façon l'individualisme, hein, dans sa face positive, négative, etc. Je pense qu'on pourrait donner place à la personne. La personne comme source de valeur, comme être relationnel. Je pense par exemple à Mounier, qui a pensé la communauté, qui n'est surtout pas un communautarisme. Donc là, on aurait, à mon avis, quelque chose à travailler. La troisième chose que je voulais dire, c'est moi je suis attentif au droit culturel du patient. Il se fait que je fais partie de Cité Philo, c'est une association pour des philo qui a maintenant plus de 20 ans et qui chaque année organise au mois de novembre, pendant 6 semaines, des événements autour d'un thème. Vous verrez tous, pas seulement pour des philo. Et il y a l'idée que la philo, ça concerne tout le monde, ça concerne pas seulement les enseignants, mais aussi les détenus, ça concerne notamment les malades. Alors, certaines de nos séances sont délocalisées à l'hôpital, notamment le CHRU de Lille, qui est connu historiquement, a un espace dédié, si je puis dire, aux besoins culturels du patient. Il y a une bibliothèque, il y a une documentaliste, et moi j'y intégrerai également la prise en compte de l'espace intérieur du patient. C'est-à-dire pour moi, l'être humain, c'est ce qui résiste à l'écran. Voilà. Et ce qui résiste à l'écran, c'est la capacité de donner du sens à ce qui nous tombe sur la tronche. C'est-à-dire pourquoi tout d'un coup, voilà, moi j'ai telle maladie à tel moment, quel sens donne-t-on à ces événements de vie qui vont faire qu'il y a un après, qu'il y a un avant et un après. Et donc je crois que même, alors bien sûr, autrefois, vous l'avez dit de différentes manières, hein, je pense qu'on est vraiment une civilisation où il y a un changement de raison d'attente. Autrefois, bon, que la vie soit triste, de toute façon, on savait plus ou moins, et on pouvait racheter nos péchés originels. Il y avait donc un horizon d'attente, c'est-à-dire, en plus, la chair était en résurrection, hein, la communion des saints, c'était un univers enchanté. On n'imagine pas quand même le désenchantement que notre génération a connu par le fait que nous n'habitons plus de la même manière ces croyances. Je ne dis plus qu'on passe de la croyance naïve à la croyance militante, je n'ai pas dit ça, mais nous n'habitons plus ces croyances de la même manière. En gros, nous passons du culturel au cultuel. C'est-à-dire, on visite de temps en temps une église, etc. Mais enfin, c'est pas nous de visiter une église, etc. Ça change beaucoup de choses parce que dans la santé, il y a sacré. Et donc, le fait que maintenant la santé est considérée comme un droit humain, qu'on veut être en bonne santé, qu'on ne reconnaît aucune hétéronomie, aucune fatalité, aucune dépendance, ça change complètement le jeu. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une hérédité de merde? D'accord? Et puis mon voisin, il y a une hérédité feu de Dieu, entre guillemets. Donc comment penser la question du mal qui ne soit pas interprétée dans un cadre théologique? C'est-à-dire, j'ai été élu, je suis damné, je dois souffrir, etc. Voilà, nous sommes peut-être la génération intermédiaire entre ces deux mondes, parce que nous avons été chrétiennes pour l'essentiel, surtout dans l'Europe du Nord-Ouest, nous avons été christianisés. Nous savons que nous devons tout à la religion catholique pour l'institution de l'hôpital, comme pour l'école, etc. Nous savons. Bon, ça va se perdre, hein, parce que les églises ferment, il n'y a plus de monastères, ça va se perdre, il n'y a plus de religieuses. Hein, le quotidien auprès du patient, il n'y a plus de religieuses. Bon, tout ça, ça va se perdre, mais nous sommes, pour l'instant, encore un peu les gardiens d'une forme de mémoire là-dessus. Donc la question du changement de l'horizon d'attente, c'est, à mon avis, un point important. Et on n'a qu'une vie. Hein. On n'est pas totalement sûr. Mais, il y a toujours un doute, hein, d'accord. Mais globalement, nous adhérons à l'idée qu'il y a une vie. Vous ne vous rendez pas compte la pression qu'il y a sur le fait qu'il y a une vie et qu'il y a pas. Alors, la communauté des saints, ça rassure, ça veut dire qu'il y a de la communion. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la calculette là-haut. Hein. Il faudrait voir les différentes théologies, mais voilà. Moi, je pense que ça mérite d'être discuté. Alors, quel serait le modèle économique d'un hôpital convivialiste qu'on appellerait nouveau, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait une prise de conscience existentielle en vieillissant. Maintenant, j'ai passé 65 ans. Après 60 ans, c'est pas grave. Il vous arrive des petites merdes. Il vous arrive des petites merdes. Alors, on va plus souvent chez le médecin. On se fait, je ne vais pas trop développer mon état de santé quand même. Très bonne santé. Voilà. Alors, je me dis, c'est quand même fabuleux. Moi, je ne crois pas au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la France. Je présente ma carte vitale. Et on me dit, à l'hôpital, j'ai remis un médecin. Alors, d'ailleurs, je suis un peu au courant, mais pour les classes moyennes supérieures, on compare, etc. Et je dis, c'est fabuleux d'avoir un droit de tirage sur l'état social et de providence sur une chose qui m'est le plus chère au monde maintenant. C'est ma santé le plus longtemps possible. Et moi, à chaque fois que je vais dans une pharmacie, que je consulte mon médecin, etc., je trouve que c'est un moment de chance. Et je me mets à la place de ceux qui n'ont pas accès à ce pouvoir d'achat via les assurances, via la connaissance de tout ce monde un peu
multiples et variés qui changent. Donc je pense qu'il faut sensibiliser, c'est-à-dire ce droit de tirage sur l'État-providence, c'est pas un droit de tirage sur le royaume des cieux. Ça se paye, quel est le modèle économique qu'il y a derrière. Donc je pense qu'il y a à la fois, il ne faut pas tout mettre sur l'individu, mais quand même, on bénéficie d'un système de soins, il faut le respecter, il ne faut pas gaspiller. Enfin, moi, je m'évertue à ne pas gaspiller, à rendre les médicaments, moi je ne les ai pas utilisés. Il y a des conduites d'auto-régulation personnelle qui participent d'une éthique de la responsabilité à ce niveau-là, pour préserver le bien qui nous est le plus précieux, on ne croit plus rien, sinon qu'à notre santé. Voilà. Bon, voilà.